Et vous savez, je me suis marié à l'âge de 25 ans. Et avant de me marier, j'étais en couple avec ma femme pendant 1 an et demi. Et durant cette période-là, parce que j'étais chrétien, souvent il y a des gens qui me disaient « Eh mais toi, parce que t'es chrétien, genre t'attends le mariage pour coucher avec une femme ?» Enfin, genre ça existe encore ça aujourd'hui? Alors moi, je leur disais ouais. Et c'était marrant parce que souvent on me disait « Mais comment c'est possible? C'est pas possible de tenir. » Il y en a qui allaient jusqu'à même me dire « Eh mais t'es vraiment un mytho. Hein. » Et ceux qui se préservent pour le mariage, est-ce que ça parle à quelqu'un ce que je suis en train de vous dire là? Et tu sais, si tu regardes dans cette vidéo, on va parler de sexe, on va parler de pourquoi est-ce qu'il y en a qui attendent le mariage, pourquoi est-ce que moi je devrais attendre le mariage, pourquoi est-ce que on pourrait pas avoir plein de partenaires ou est-ce qu'on peut avoir plein de partenaires sexuels. Bref, on va parler de sexe. Et si tu veux en savoir plus, t'as la bonne place dans cette vidéo. Nous, on vit dans une société qui est hyper sexualisée. On voit le sexe partout, pub, télé, séries, Netflix, nanani, nanana. L'industrie du sexe ne cesse d'augmenter. Et aujourd'hui, par prétexte de liberté, on essaie d'enlever tout cadre au sexe. Et aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses au sujet du sexe. Dans cette vidéo, j'ai choisi 6 énoncés, 6 choses que j'ai entendues dans une vidéo micro-trottoir, mais que j'entends aussi régulièrement de la bouche de ceux qui parlent de ça. Et j'aimerais vous présenter ces 6 trucs qui sont véhiculés dans notre société. Et je voulais vous demander à vous à chaque fois si c'est vrai ou si c'était faux. Et après vous demander ça, je vais aussi vous donner mon avis et vous dire ce que moi je pense. Alors j'aimerais juste te dire, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux le marquer dans les commentaires et ça sera aussi une joie pour moi de discuter avec toi. Le premier énoncé, c'est le sexe, c'est pas important. Dans le sens, c'est fait pour kiffer. Ou bien, c'est du sexe, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en priver? Par rapport à ça, j'aimerais vous dire que moi, je pense que c'est pas vrai. Et pourquoi est-ce qu'on peut penser que le sexe, c'est pas si important que ça? Moi, je trouve qu'on vit, et enfin tout le monde est d'accord pour ça, qu'on vit dans une société de consommation et de surconsommation. Et parfois, il y a des choses au final qu'on consomme tellement qu'elles perdent de leur valeur et de leur importance. Et je pense que le sexe en fait partie. D'ailleurs, en plus, aujourd'hui, il est complètement banalisé dans notre société. Comme on l'a dit, on le voit partout. Et pour certains, le sexe, la relation sexuelle, ça peut être mis à la même hauteur que d'aller voir un film au cinéma ou que d'aller acheter un t-shirt chez Zara. C'est juste pour notre petit plaisir personnel. Mais le sexe, j'aimerais vous dire que c'est plus qu'une simple consommation. Moi, quand je couche avec ma femme, avant que ce soit pour moi, c'est premièrement pour son plaisir à elle. Et j'ai envie de vous dire inversement. D'ailleurs, quand je couche avec elle, je me lie avec elle, j'ai l'impression qu'on vit un truc de fou là. Il y a une unité qui se crée, c'est comme si on devenait plus qu'un là. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne deviendront plus qu'une seule chair. Et en fait, quand je vis ça avec ma femme, il y a un sentiment d'amour immense, un sentiment de sécurité, un sentiment de confiance qui jaillit de tout ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve nulle part ailleurs, rien n'est comparable. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime énormément la glace Ben & Jerry Cookie Dog. Ok, ça me procure quel plaisir! Mais le sexe, c'est 1 million de fois plus que ça. Et je me dis, c'est quelque chose d'incroyable que Dieu a créé pour l'épanouissement d'un couple, quoi. C'est juste dingue. C'est comme l'apogée du couple. C'est le truc le plus high level qu'un couple peut vivre, j'ai l'impression. Maintenant, dans quel cadre ça se fait? Je vais en parler un tout petit peu plus tard. Mais juste pour répondre à ça, j'ai aussi envie de dire que si le sexe n'était pas si important que ça, et je le dis vraiment en ayant conscience de tout ce que les personnes ont pu vivre, mais je pense que les victimes de viol ou d'agression sexuelle ne seraient pas aussi blessées ou détruites par ce genre de choses. Le sexe est important. Le deuxième énoncé que j'ai envie de vous dire, qu'on entend souvent, c'est « il faut tester la marchandise ». On ne peut pas rester avec quelqu'un s'il est nul. Si c'est un bon coup, tu peux te marier avec. C'est ultra courant d'entendre ça. Moi, ça me fait un peu rire. Et j'ai juste envie de vous dire, c'est faux. Pourquoi on pense ça? Parce que souvent, on associe sexe à performance. Je lisais un article où il y avait une fille âgée de 25 ans qui parlait d'une relation, d'un coup du soir. Et elle disait, on donne tout dans l'espoir qu'il nous rappelle le lendemain. Il faut être à la hauteur. Il faut donner le meilleur de nous. Il faut performer. C'est une question que se pose beaucoup de monde. Et ça va même jusqu'à de nous mettre sur les gens une pression. Et moi-même, je me suis déjà posé la question. Mais j'aimerais juste te dire que le sexe n'est pas à propos de la performance. Laissez-moi vous expliquer. Timothy et Katie Keller, ils ont dit la chose suivante. Je vais lire ce qu'ils disent dans leur livre. Bien que l'orgasme soit sensationnel, yes. Surtout quand il est simultané, yes. Nous nous sommes rendus compte que le respect, l'émerveillement, le sentiment de sécurité et la joie de ne faire qu'un sont déjà émouvants et bouleversants par eux-mêmes. Quand nous avons cessé de vouloir être performants et que nous avons simplement cherché à nous prouver notre amour, les choses ont commencé à progresser. La société te parle de performance,
j'aimerais te parler de progression. Le sexe, ça s'apprend. Et tu as peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Laisse-moi te dire qu'au début, tu ne seras pas à la hauteur. Mais c'est pas dérangeant lorsque tu vis ça dans un cadre où il y a la sécurité, où il y a la confiance, où il y a l'engagement mutuel, où il y a l'amour. C'est pas grave de ne pas être bon au début parce que vous allez progresser tous les deux et vous allez tous les deux apprendre ce que l'autre aime. Le troisième énoncé est « c'est la religion qui veut ça, sinon ça va chauffer quand on va être jugé ». Et j'aimerais te dire, si pour toi la religion c'est un acte de conduite à suivre dans l'espoir d'être en paix avec Dieu et de pouvoir avoir peut-être une place au paradis, mais on n'est pas sûr. J'aimerais te dire ouais, mais j'aimerais te dire que si moi j'ai attendu, c'est pas par acte de religiosité. Je crois que la religion est un bon guide de conduite, mais qu'il est impossible de la respecter totalement. D'ailleurs, si tu comptes sur ça pour être en paix avec Dieu, laisse-moi te dire que tu vas vite être déçu parce qu'on sait très bien qu'on peut être très vite à la ramasse lorsqu'il s'agit de suivre des règles ou non. J'aimerais te dire autre chose. En fait, si j'ai attendu, c'était pas pour être en paix avec Dieu, mais c'est parce que j'étais déjà en paix avec Dieu. Et pour être en paix avec Dieu, tout simplement, Dieu est miséricordieux et si tu crois au sacrifice de son fils Jésus, qu'il est mort pour tes péchés, alors tu es en paix avec lui. Mais je veux pas m'éterniser sur ça parce que je veux pas qu'on quitte le but principal de cette vidéo. Vous pouvez regarder d'autres vidéos, on parle de ça. Mais si tu veux, parce que j'étais déjà en paix avec Dieu, j'ai fait le choix d'attendre. C'est pas par religiosité, oui c'est par obéissance, mais c'est aussi par reconnaissance et pour honorer la personne qui compte le plus pour moi. Le quatrième énoncé est « la société a changé, donc on change avec ». Et donc, on fait du sexe tout le temps. Et j'ai envie de te dire, c'est vrai, la société évolue et a de nouvelles normes et de nouvelles valeurs à chaque époque. Et ça fait que nous aussi, nous avons de nouvelles normes et de nouvelles valeurs. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces normes et ces valeurs sont bonnes pour nous? Et j'aimerais dire que certaines, oui, sont bonnes. Je suis trop content de savoir que le statut de la femme a changé dans notre société. Je suis trop content de savoir que le statut des personnes de couleur a changé dans notre société et qu'il a encore besoin de changer et qu'il va continuer à changer. Mais il y a des choses, peut-être qui n'auraient pas dû changer. Et je pense par exemple le fait de pouvoir coucher avec qui on veut, quand on veut, où on veut, comme on veut, ça n'aurait pas trop dû changer. Et le cinquième énoncé, c'est qu'on le fasse avant ou après, ça ne va rien changer. C'est pareil. Et tu sais, avant de dire si c'est vrai ou si c'est faux, j'aimerais juste te donner mon explication. Et premièrement, il y avait un auteur qui a dit la chose suivante. Attendre le mariage, c'est permettre aux dimensions non sexuelles de l'amour de faire leur preuve. Olivier disait la chose suivante. Finalement, qu'est-ce qui fait que votre couple va tenir? Faire l'amour, c'est facile. Mais s'écouter, être patient l'un envers l'autre, apprendre à se connaître, c'est ça qui va faire que le couple tient sur le long terme. Le reste, c'est bonus. Deuxièmement, il y avait le pasteur Stephen Furtick qui disait que tu peux prendre une bonne chose et le faire de la mauvaise manière, que ça va devenir quelque chose de pas bon. Et tu sais, le sexe, c'est une bonne chose. Tu sais, c'est quelque chose que Dieu a créé et c'est vraiment bon. Vraiment, c'est vraiment bon ce que Dieu a fait. Et Dieu merci pour le sexe. Et il l'a créé pour l'épanouissement du couple. Il l'a créé pour l'unité là dans un couple. Il l'a créé pour qu'on puisse exprimer, mais comme on disait, l'amour là sur un high level, c'est juste dingue. Mais Dieu a créé ça dans un certain cadre. Et j'aime trop Stephen Furtick parce qu'il va utiliser une image que je voulais reprendre et il va parler du feu. Et alors qu'il prêchait dans son église, il va commencer à mettre des rondins de bois sur l'estrade. Et il va dire, mais je peux allumer un feu ici. Le feu, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui réchauffe, c'est quelque chose qui fait du bien. Mais la question, c'est est-ce qu'on allume un feu dans une église? Et tu sais, ici, le problème, c'est pas le feu. Le problème, c'est d'allumer le feu dans un endroit où rien ne peut le contenir et où au final, il va tout brûler. Tu sais, il y a une grosse différence entre allumer un feu dans ta cheminée pour te réchauffer et allumer un feu au milieu du salon sur le tapis pour te réchauffer. L'un va te réchauffer et l'autre va te brûler. Et le feu a besoin d'un cadre. Et le pasteur Stephen dira la chose suivante. And when you release passions that were intended for marriage outside of marriage, you're building a fire with nothing to contain it. Et le feu est une bonne chose et il nous réchauffe. Mais il doit se faire dans un certain cadre afin de ne pas tout brûler. Et il faut un cadre pour aller vers de bons objectifs. J'aimerais te dire qu'il faut un cadre à ta sexualité si tu veux aller vers un épanouissement du couple, si tu veux aller à quelque chose de fort, si tu veux aller à quelque chose d'intime, à une unité qui se crée, à quelque chose qui se traduit par de l'amour vraiment. Et non pas à quelque chose qui au final te donnera du bien sur le coup, va te procurer un certain plaisir, mais qui à la fin va te lasser, qui va te laisser peut-être des blessures, qui va même peut-être te marquer négativement et qui va te laisser des remords. Combien auraient pu éviter des souffrances s'ils avaient su que, avant d'allumer un feu, il faut quelque chose pour le contenir? Ce feu,
La relation sexuelle, cette passion qui se vit, se fait dans un cadre d'engagement mutuel qu'on appelle le mariage. Et je sais que certains ont souffert à cause de relations sexuelles. Et je trouve que Timothy Keller exprime encore ça d'une très bonne manière dans son livre au sujet du mariage, où il parle beaucoup de sexualité. Il dira, si vous n'êtes pas légalement marié, vous risquez très vite de ressentir des liens similaires à ceux du mariage, de sentir que l'autre a des obligations envers vous, mais l'autre n'a aucune obligation légale, sociale ou morale envers vous, pas même celle de vous téléphoner le lendemain. Et quand tu couches avec quelqu'un et que vous n'êtes pas marié, tu peux pas savoir si cette personne va rester ou pas. Et le pire, et c'est horrible, et je suis pas en train de trouver des excuses, mais c'est que ces personnes ne sont pas obligées de rester. C'est pour ça qu'on vous parle d'un cadre. Je veux dire, ça arrive tant de fois, ça. C'est dégueulasse. Moralement, c'est pas bien, et c'est un manque total de maturité. Il y a dans combien de couples, il y a des jeunes gars qui disaient à des filles qui voulaient attendre, mais si tu m'aimes, couche avec moi. Et puis ils insistent, et au bout d'un moment, la fille cède. Et une fois qu'elle a cédé, le gars se tire. Ça arrive trop de fois. Et on n'a pas envie que vous vous brûlez. Et on ne dit pas ça pour vous saouler. Et on ne dit pas ça parce qu'on pense comme les gens du Moyen-Âge, je ne sais pas ce que vous pouvez vous dire. On dit ça pour pas que vous vous brûliez, les gens. Ne vous brûlez pas, s'il vous plaît. D'ailleurs, tu sais, même le gars, là, lorsqu'il fait ça, il part. Mais au final, il voit que ça lui a rien apporté. Et le vide qui était là et qu'il voulait combler par le sexe n'a pas du tout changé. Ouais, puis on parle de mariage, mais on a aussi conscience que c'est dur. Et le mariage peut être difficile à certaines saisons de la vie des personnes. Mais on a quand même envie de vous dire qu'il reste le cadre idéal et le cadre le plus sûr pour exprimer un engagement mutuel. J'aimerais juste finir par ce dernier énoncé. Le 6e, c'est bien de le faire après le mariage quand même. Et cet énoncé que je suis en train de vous parler, dont je vous parle, c'est une personne qui l'avait fait avant le mariage qui le dit. Si la fille pouvait revenir en arrière, elle le ferait. Ce constat est-il vrai ou faux? Pour moi, il est vrai. Mais c'est une question à laquelle toi seul peux répondre. Parce que toi seul es responsable de ton propre comportement. Tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour tout ce qu'on fait, il y a à chaque fois des conséquences. Mais à cause de cet énoncé, j'aimerais juste m'adresser, pour terminer, à des personnes qui ont voulu attendre, mais qui n'ont pas réussi. Et qui aujourd'hui voudraient encore attendre, mais qui n'arrivent toujours pas. Pour motif conscience vis-à-vis de Dieu ou je sais pas. Mais j'aimerais juste vous dire, ne mettez pas sur vous un poids de culpabilité. Ne mettez pas sur vous une pensée qui fait « Punaise, j'ai pas tenu, ma vie est foutue. Punaise, j'ai pas tenu, c'est trop tard. » J'aimerais vous dire, ne vous dites pas ça. Ok, vous l'avez fait. Mais demandez tout simplement pardon à Dieu. Et relevez-vous et continuez votre course. La Bible dit que si on confesse nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Si c'est arrivé, demandez pardon à Dieu. Et prenez maintenant cette décision de dire « Ok, Dieu, j'ai envie de t'honorer et je veux attendre. Donne-moi la force pour réussir. Donne-moi la force pour réussir. » Je termine avec le verset qui va s'afficher à la fin et je vous dis à bye. Voilà, alors Nico vous a parlé du couple et du fait que l'idéal d'un couple sur la durée, c'est le mariage. C'est le mariage tel que Dieu nous l'enseigne et le mariage tel que Dieu l'a prévu. J'aimerais juste préciser une petite chose qu'on a vue ensemble avec Nico, c'est que on est marié devant Dieu selon la loi du pays dans lequel on vit. Et ça, c'est quand même important à souligner, c'est-à-dire que lorsqu'on se marie civilement à la mairie en France, on est marié légalement et on est marié devant Dieu parce que c'est ainsi qu'est le mariage. Le mariage à l'église, c'est juste une célébration de plus. C'est une fête, c'est une bénédiction qu'on pourrait appeler également, un moment où devant Dieu, on célèbre ce qu'on a déjà acté devant lui. Donc c'est juste important à dire, c'est que parfois on fait aussi toute une histoire du mariage à l'église et c'est beau dans le sens où la fête est belle et c'est important de faire une belle fête et de prier ensemble, de se mettre devant Dieu. Mais des fois, si vous êtes en couple et si vous vous dites bon bah on va pas pouvoir se marier à l'église avant 3 ans, on aimerait simplement vous dire que si vous brûlez, si vous souhaitez vivre ensemble et que vous êtes convaincu que vous vous aimez et que vous êtes fait l'un pour l'autre, eh ben, ce n'est pas un problème de se marier à la mairie et de dire maintenant on est marié légalement, c'est-à-dire selon la loi et donc devant Dieu nous sommes mariés. Voilà, c'est juste une petite précision qu'on voulait apporter ensemble sur cette vidéo. N'hésitez pas à réagir sur les différentes questions, sur les différents points qui ont été abordés par Nico, sur ce dernier petit détail aussi si vous n'avez pas bien saisi. En tout cas, on kiffe le mariage. On est mariés tous les deux avec Nico. D'ailleurs, on s'est mariés les 2 juin tous les deux, même si c'était pas la même année. Mais on kiffe vraiment vivre cette relation de couple dans la durée. On croit vraiment
que c'est ça que Dieu nous appelle à vivre parce qu'on le vit au quotidien et même si le mariage, tout n'est pas parfait, on apprend, on progresse, c'est un merveilleux lieu de sanctification, eh bien c'est vraiment ça qu'on vous encourage à vivre. Donc n'hésitez pas à donner vos avis, à vous exprimer comme d'habitude et puis c'était pour la première fois que tu es sur notre chaîne YouTube, eh bien c'est le moment de t'abonner à la chaîne et viens aussi nous voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, n'hésite pas à venir échanger avec nous. Je te remercie de nous avoir suivis jusque-là et à bientôt. Bye bye. Alors si vous ne savez pas, c'est pas nous qui montons nos vidéos, mais c'est un pote à nous qui vit de ça. Voilà, donc si vous voulez nous aider à continuer à produire du contenu de qualité, nous aider à continuer à partager l'évangile au travers de ces vidéos, et bien sachez que vous pouvez nous soutenir, il y a un lien Tipeee dans la description. Et ensemble, vous pouvez nous aider à faire avancer le royaume de Dieu au travers de la chaîne Sans Filtre. Merci. Ah bye.